Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes en ligne. Nous commençons avec un peu de retard. Le prêtre va dire par 3 fois « Lumière du Christ ». Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. La communauté des religieuses allume leur cierge à partir du cierge pascal. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons. Non, trop tard. Du Père, Fils de Dieu, que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous voici entrés dans cette veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tous les arbres dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a le souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre.
Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leurs cris. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva ses yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et le prit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai des bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et mon coupe, de toi dépend de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Prions. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars,
et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons Le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons le Seigneur, Car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions. Maintenant encore, nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est par sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte, par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Évangile de Voilà, nous y sommes en ce jour de Pâques, cette résurrection, le Christ qui est réellement ressuscité. Nous avons passé 40
40 jours de carême, de confinement, un confinement particulier, c'est pendant ces 40 jours à peu près, et puis nous continuons un autre confinement et nous pourrons prier tout particulièrement ce soir, qui certes est un jour de joie, un jour de fête pour nous les chrétiens, un jour vraiment de grande joie, mais nous le savons tous pour certains, pour tous ceux qui sont dans la peine et la souffrance. Mais nous avons entendu plusieurs textes, 3 textes de l'Ancien Testament, 3 textes qui sont importants et qui nous montrent ce que demande Dieu finalement à tout le peuple. Il demande à tout le peuple de se mettre en marche. Et nous l'avons entendu dans le livre de l'Exode, la 3e lecture, où il est dit « Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en marche, de se mettre en route ». Eh bien, et nous, où en sommes-nous ? Sommes-nous en route ? Sommes-nous en marche pour suivre le Christ ? Nous avons fait ces 40 jours de carême, 40 jours où nous avons pris du temps pour savoir où nous en étions dans notre vie de foi. Où en suis-je dans ma vie de foi ? Et nous nous sommes mis en marche. Nous avons pris la route. Et là, l'ange, le Christ, nous pose cette même chose, dit la même chose, dit aux femmes, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, « Voilà ce que j'avais à vous dire, donc soyez sans crainte, il est ressuscité, allez dire aux disciples, prenez la route, c'est le moment. Il n'est pas trop tard, maintenant prenez la route, allez l'annoncer au monde entier, qu'il faut que vous annonciez au monde entier que le Christ est mort, certes, mais qu'il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. » Et donc, pendant ces 40 jours de carême, je reprends, 40 jours de confinement, nous avons eu des peines, des difficultés, des souffrances, mais aussi des joies. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette joie aujourd'hui. Nous sommes dans cette joie aujourd'hui, tout comme l'ange qui le dit aux saintes femmes lorsqu'il leur dit « Soyez sans crainte ». Ce qui signifie « Soyez dans la joie ». Soyez sans crainte. N'ayez pas peur. Et puis nous voyons par la suite que dans la lecture, dans l'Évangile, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, elles partirent avec crainte, on nous dit, elles partirent avec crainte, mais aussi avec grande joie. Et puis après, lorsqu'elles voient Jésus, même chose, et Jésus qui dit encore « Soyez sans crainte, ayez confiance ». Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous maintenant. C'est que nous repartions, si je puis dire, de bon pied, nous repartions avec cette joie de se dire que le Christ est ressuscité, que c'est le Christ qui va nous sauver. Seul le Christ peut nous sauver. Seul le Christ peut nous transformer. Seul le Christ peut transformer toute notre vie. Et faut-il encore le vouloir ? Est-ce que je veux prendre cette route, ce chemin pour l'annoncer ? Est-ce que je veux prendre ce chemin pour annoncer, faire prendre cette route comme l'ont fait dans l'Ancien Testament toutes ces personnes, tout le peuple hébreu qui a pris la route? Alors oui, ils ont geint, ils n'étaient pas contents, ils n'ont jamais été heureux. On le voit très souvent dans la Bible, on le voit bien. On voit qu'ils se plaignaient tout le temps. La nourriture, l'eau, ceci, cela, il fait trop chaud, trop froid. Ils ne sont pas contents. Mais ils ont quand même pris la route. Ils ont pris la route pour se dire c'est là où nous devons aller. Suivre le chemin, suivre la lumière. Et c'est cette lumière que nous aussi, aujourd'hui, nous voulons suivre. Et c'est pour ça que c'est la plus grande des fêtes que nous avons, c'est que nous avançons vers le Christ, vers cette lumière. Et c'est pour ça que cette lumière a été allumée, que l'autel est éclairé, que nos bougies sont là et que nous sommes éclairés par cette lumière qui est le Christ. Eh bien, prions pour toutes les personnes que nous connaissons qui sont dans des douleurs, dans la souffrance, pas forcément dans la maladie, mais tous ceux qui ont du mal à croire dans ce Christ. Toutes ces personnes qui ont des souffrances, justement des souffrances à reconnaître que le Christ est vraiment ressuscité, qui ont des peines à le reconnaître comme notre Dieu, notre Roi, celui qui est la lumière, celui qui nous éclaire. Eh bien, prions pour chacun d'entre eux, pour chacune de nos familles, pour tous ceux qui sont dans cette peine, afin que cette lumière du Christ ressuscité les éclaire et rayonne leur âme et leur vie. Amen.
Frères et sœurs, je vais maintenant demander à Dieu de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avant d'être aspergés de l'eau bénite, nous allons renouveler nos promesses, notre profession de foi baptismale. Frères et sœurs bien-aimés, et alors vous tous qui nous suivez à distance, vous pouvez le faire chez vous en répondant 3 fois « oui, je le rejette » et 3 fois « oui, je crois ». Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai vu des fleuves de vie. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Voilà, et moi-même je vous bénis, tous ceux qui nous regardent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
fait quand même. On l'a fait, on improvise. En cette nuit de Pâques, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte la grâce, la joie et la paix au monde entier. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les croyants dans le monde qui fêtent Pâques en cette nuit très sainte, tous les chrétiens, tous ceux qui sont privés d'Eucharistie, tous les prêtres qui célèbrent sans fidèles. Nous savons que tu es plus grand que tout cela. Seigneur, viens répandre ta grâce en abondance sur toute l'Église. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les malades, tous les victimes de cette épidémie, tous ceux aussi qui sont malades d'autres maladies, les pauvres aussi qui sont seuls, toutes les personnes qui sont en confinement et qui sont seuls, tous ceux qui sont en difficulté aussi dans ce confinement. Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le pape, pour les évêques, pour tous les prêtres. Continue à guider ton Église pour qu'elle puisse être un flambeau pour ceux qui cherchent la lumière. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les gouvernants dans le monde. Viens leur donner la sagesse, viens les éclairer dans les décisions qu'ils ont à prendre. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni
soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice de grâce devant toi en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Dominique et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement.
Te prions pour la guérison des malades, la conversion des cœurs endurcis. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour tous ceux que tu feras renaître de l'eau et de l'Esprit Saint quand ils seront baptisés, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Alain Isnard, Xavier Remaud et Paul Guillemont, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Bernabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, nous pouvons chanter la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de De Dieu, qui enlève le péché du monde. Que le corps du Saint Jésus-Christ, Christ, coupe la vie éternelle. Nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. prends
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, toi qui nous as fait ce cadeau de l'Eucharistie, où tu te rends présent pour nous, nous savons que tu n'es pas lié à ton Eucharistie et que tu peux venir dans notre cœur, même si nous ne pouvons pas communier. Alors Seigneur, nous te le demandons, uni à toute l'Église, viens maintenant dans le cœur de chacun, de ceux qui s'unissent à cette messe, sans pouvoir s'approcher de l'hostie consacrée. Merci pour cette grâce que tu viens leur donner maintenant, une grâce de force, une grâce de consolation, une grâce d'espérance, une grâce de paix. Voilà, tu viens rejoindre chacun dans la situation dans laquelle il est. Merci Seigneur pour ta présence dans toutes les maisons où nous habitons. Merci pour ta puissance Seigneur, toi qui as vaincu la mort. Nous déposons à tes pieds tout ce qui est lourd pour nous aujourd'hui et nous demandons la force de ta résurrection, cette résurrection que nous célébrons ce soir même. Merci Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant vous donner la bénédiction pascale. Vous pourrez répondre 4 fois « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. Alléluia. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Pâques en famille. Et puis nous nous retrouverons très bientôt, c'est-à-dire demain. Nous nous retrouvons pour 10h30 pour ceux qui le souhaitent pour la messe. Merci beaucoup. Merci au Père Lionel et au Père Raoul. Ils ne t'entendent pas si tu enlèves pas le